Aujourd'hui, c'est le grand départ d'une route sans fin. On est évidemment ici à Gatineau aujourd'hui. On part pour 1000 km en quelque chose comme 9 jours. Un beau projet clinique pour les jeunes, pour leur apprendre à se valoriser, à se dépasser à travers l'activité physique. Pour beaucoup de ces jeunes-là dans la vie qui n'ont pas eu la même chance que nous, c'est des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être valorisés, d'être encouragés, de se dépasser à travers une activité sportive ou physique comme ça. Donc, c'est un beau projet clinique. Quand les jeunes arrivent, on roule des distances allant de 60 à 125 km selon les régions. Les jeunes s'entraînent pendant quelques semaines pour arriver à être capable de faire cette distance-là. Et à l'arrivée, le centre jeunesse où on arrive a toujours une espèce de comité d'accueil avec des banderoles, des ballons. On leur remet souvent des médailles. Donc pour ces jeunes-là, c'est très valorisant. Il y en a plusieurs que c'est la première fois dans leur vie qui se font dire hey, bravo, tu as accompli quelque chose. C'est pour leur démontrer aussi que les plus vieux, les adultes, les éducateurs, on travaille ensemble, on fait la route ensemble, on travaille fort ensemble pour arriver à un but. C'est pas seulement les éducateurs d'un côté, les jeunes ensemble. Donc il y a une belle image, vraiment l'image de l'éducateur qui monte la côte. Puis souvent, on pédale à une main, puis on aide le jeune, les plus petits, à monter la côte. Fait que ça, c'est l'image qui, je dirais, résume le mieux la route sans fin. Souvent que comme artiste, on est énormément valorisé dans notre vie. On a beaucoup d'attention, beaucoup de gens qui s'intéressent à nous. On se fait souvent dire à quel point on est bon, on est aimé, on est apprécié. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour une seule personne, puis je trouve qu'il faut en redonner à la communauté, il faut en redonner aux gens pour tout cet amour-là. Puis je te dirais aussi que c'est une cause qui me tient énormément à cœur, parce que dans ma famille proche, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les centres jeunesse. Mon frère, mon unique frère aîné, de 2 ans, était un éducateur dans la région de Québec. Donc il y a 4 ans, quand on m'a approché pour ça, j'ai dit, mon Dieu, pour moi, c'est un privilège de pouvoir travailler avec ces jeunes-là, d'aider dans le domaine où mon frère déjà est. Puis je pense que c'est important de travailler avec ces jeunes-là, de leur donner un petit coup de main. C'est, comme je le disais tantôt, c'est pas tous les jeunes qui ont eu la même chance que nous. Donc quand on est des personnes choyées dans la vie privilégiée, qu'on a grandi dans l'amour, dans des bonnes familles, il faut aider ces jeunes-là qui ont parfois juste besoin d'un petit coup de main. On pense souvent à tort que les jeunes du centre jeunesse, ça peut être des petits bums ou des vauriens, des gens qui ont choisi le mauvais chemin. Puis c'est juste des jeunes souvent qui ont manqué un peu d'encadrement, d'affection. Avec un petit coup de pouce, ils reviennent souvent dans le droit chemin. Puis on a des beaux exemples de réussite de jeunes qui, grâce au centre jeunesse, réussissent à avoir une belle réinsertion dans la société puis qui réussissent très bien par la suite.